ne maîtrisent pas. On va parler maintenant du Togo. Est-ce qu'on va vers un réveil du front social, en tout cas après la longue période de remous dans le secteur de l'éducation, avec à la clé des grèves à répétition des syndicats? Les enseignants togolais menacent de nouveau. Ils disent ne pas avoir un interlocuteur dans le gouvernement Classou 2, alors que plusieurs préoccupations couvrent la déclaration faite par le Premier ministre Commissaire Lom Classou devant l'Assemblée nationale, comme quoi le ministère de l'enseignement primaire et secondaire est rattaché à la primature, ne semble pas satisfaire les syndicats. Selon eux, si la gestion de l'État était si facile et très simple, le chef de l'État seul avec le ministre de la fonction publique suffisent pour gérer l'État. Nous ne connaissons pas la motivation du Premier ministre qui rattache ce département à la primature, pense un des responsables de la FESEN, alors qu'à la CZ, on estime qu'il n'est pas facile de vérifier si ce ministère est attaché à la primature ou pas, parce qu'aucun décret n'a été pris. C'est quand même curieux, Marc, qu'on ait un gouvernement, d'abord un gouvernement qui a, selon au dire de beaucoup, joué à la loterie. Et finalement, c'est devant l'Assemblée nationale, quand le Premier ministre est interpellé sur ce qu'il en est du département des enseignements primaires et secondaires, il leur annonce que c'est rattaché à la primature. Il n'y a aucun décret qui l'accompagne. Ça s'explique comment? C'est une légèreté de forme de ce gouvernement qu'il faut quand même avoir le courage de dénoncer. Vous savez, ce gouvernement même a eu beaucoup de problèmes de forme. Dans le fond, on peut comprendre qu'il y a nécessité de mettre en place un gouvernement et donc de le mettre en place. D'abord, la forme, c'était ce décret-là qu'on a tous suivi à 23 heures sur la télévision, qui a, et retenez bien, le même décret qui a nommé et le Premier ministre et les membres du gouvernement, alors que la logique voudrait que le Premier ministre soit nommé avant qu'il ne propose, même si ça peut se faire dans un temps très court, si on peut, ça doit être 2 décrets différents. C'est vrai qu'après, le tir a été corrigé. Et puis, il y a eu cette déclaration, parce que moi, depuis la fameuse déclaration de Classou devant le Parlement, j'ai scruté tous les journaux officiels, tout Togo Presse, pour voir si on allait finalement publier ce décret qui rattache les enseignements primaires et secondaires à la primature. Malheureusement, je n'ai pas encore vu, et à mon avis, c'est une légèreté importante dans la forme, le fait qu'on rattache que ce soit rattaché, mais pas par décret. Maintenant, quant à la pertinence même, je trouve que c'est tout à fait possible, parce qu'on a vu ces 2-3 dernières années, c'est Classou, en tant que Premier ministre, qui a véritablement eu à gérer la crise des enseignants, même s'il y avait 2 ministres chargés de l'éducation nationale, notamment le ministre des enseignements techniques et le ministre des enseignements primaires et secondaires. C'est-à-dire que le Premier ministre n'est pas tout à fait étranger au dossier, surtout quant à ce qui concerne la gestion des problèmes avec les enseignants. Et donc, s'il a véritablement la main, s'il est confirmé dans ce travail-là, le ministre des enseignements primaires et secondaires, il pourra, en tout cas, permettre que cette crise soit résorbée au plus tôt. Et il urge, à mon avis, que le gouvernement prenne les devants. Parce que les enseignants, on les connaît tous. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont légitimes. Il y a un certain nombre d'autres revendications qui, en tout cas, sont vraiment tirées par le nez. Mais dès qu'il commence par lancer cette alerte, c'est dire que dans les prochains jours, si l'on y prend garde, s'il n'y a pas véritablement de mesure qui est prise pour contrer ce problème dès sa naissance, on pourrait assister dans les prochains jours à un nouveau déployage des enseignants dans nos écoles. Et puis, il faudrait aussi que le gouvernement, pour une fois, tienne ses promesses, parce que le gouvernement a promis 2 milliards. On va revenir sur ça tout à l'heure. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et à mon avis, ça peut expliquer cette nouvelle ébullition qui est en train de se préparer dans le secteur éducatif. Germain Pouli, quand les syndicats des enseignants se plaignent de ne pas avoir un interlocuteur direct, vous les comprenez? Oui, on les comprend. Vous savez, dans tous les pays, en tout cas en Afrique noire, les secteurs qui ont une forte capacité pour se faire entendre, c'est l'éducation et la santé. Alors, il y a des grèves qui font que les enfants ne vont pas à l'école, il y a des grèves qui font que les gens ne sont pas soignés dans les hôpitaux. Et donc, ces 2 secteurs-là ont eu cette capacité-là de conduire les mouvements syndicaux avec beaucoup de bruit, avec quelquefois des succès, mais avec beaucoup de ratés, d'abus, il faut le dire. Alors, quand on ne nomme pas un ministre des enseignements primaires et secondaires, on a comme l'impression qu'on ne fait pas de l'éducation une priorité.
Bon, on l'avait vu par le passé, il n'y avait pas de ministre de la Santé. On a pensé la même chose. Et pendant longtemps aussi, il n'y avait pas le ministre de la Défense. On avait pensé la même chose aussi, certains. Mais dans les faits, c'est des ministères qui existent avec toutes les branches, tous les départements, toutes les directions. Ça fonctionne, sauf qu'il n'y a pas un titulaire. Maintenant, si les enseignants veulent un ministère, je crois que le gouvernement ou le président de la République, qui attendra sans doute peut-être une proposition du Premier ministre en ce sens, je crois qu'il faut songer à le leur apporter. Même si, dans le fond, je crois que ce n'est pas le ministre des enseignements primaires et secondaires qui règle le problème des enseignants, c'est le gouvernement qui règle le problème. Et puis, en ce qui concerne les revendications des enseignants, il y a un cadre permanent de dialogue dans lequel il n'y a pas que le ministre des enseignements primaires et secondaires, il y a des représentants du ministère qui sont là, et les syndicats, les parents d'élèves et tout ça. Donc ce cadre fonctionne. Le ministère des Finances. Et voilà, et ce cadre de la fonction publique et tout ça, ce cadre est fonctionnel. Et il a quand même apporté quelques solutions au problème des enseignants. Donc, ce n'est pas forcément le ministre qui va apporter les solutions, c'est le gouvernement. Ce n'est pas un individu dans le gouvernement qui apporte les solutions, parce que les revendications sont adressées au gouvernement par une personnalité du gouvernement. Oui, mais si ça doit être l'argument, c'est ce que j'allais dire, si ça doit être l'argument par lequel les mouvements vont démarrer dans le monde, il vaut mieux les éviter. Non, mais un ministre, ça va coûter un peu légèrement au budget de l'État, même si de temps en temps nous sommes les mêmes à critiquer les pléthores, les gouvernements pléthoriques, mais il faut le faire. Il y a des portefeuilles qu'il faut aussi enlever, je ne sais jamais. Sylvestre Béni, est-ce que c'est l'absence d'un ministre des enseignements primaires et secondaires, ça montre que le professeur comme Ipalamoué Tchakwele était si mauvais que ça? Non, pas forcément, mais je me dis, je suis entouré donc des confrères jeunes, à part Germain qui a quelques cheveux blancs, je crois donc je crois que nos confrères doivent quand même poser le courage. Je crois que Marc a dit tout à l'heure que c'est une légèreté de forme. Moi, je m'attendais qu'il puisse dire également de fond. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui, ma foi, ne mérite pas d'être reconduit. Parce que nous avons quand même tellement vu ce gouvernement. Ou le Premier ministre? Non, je prends le gouvernement. J'allais en venir au Premier ministre. J'allais en venir au Premier ministre. Est-ce que vous pouvez citer quelque chose sur ce plateau que ce gouvernement a fait et que les Togolais ont salué et applaudi? Non. Je vais donner l'exemple. C'est les Togolais qui votent. C'est les Togolais qui votent. Et les Togolais aux dernières élections ont reconduit la confiance au gouvernement et à sa majorité. Vous appelez cela élection? Il y a eu un coup de force électorale au Togo. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu juste un coup de force électorale le 20 décembre 2018. Maintenant, je sais que le ministère de la Défense est rattaché à la présidence parce qu'en amont, il y a eu quand même des situations qui ont été posées. Je parle donc, c'est en 2007. Oui, après 2009, je crois. Non, je crois qu'en 2007, il y avait quand même le ministre. Voilà. C'est après du moins le coup d'État, cette histoire donc de coup d'État que cela a été rattaché. Bon, si vous voulez croire à cela, donc vous êtes libre. Que cela a été rattaché à la présidence. Maintenant, en 2015, où le chef de l'État nous dit qu'il s'agit donc d'un mandat social. Moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un ministère qui, ma foi, aura peut-être des enseignants devant eux. Aujourd'hui, on nous dit que ce ministère... Il y a le ministère, c'est le titulaire qui n'est pas là. Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a ce ministère-là aujourd'hui? Parce qu'on nous dit que c'est rattaché. Il y a une direction des enseignements primaires. On nous dit que c'est rattaché du ministère des enseignements primaires et secondaires. Je peux lui indiquer pour qu'il aille vérifier. Il y a un secrétaire général qui a été nommé. Un directeur du cabinet. Est-ce que c'est le secrétaire général qui va discuter avec les enseignants? Il faut un titulaire. Maintenant, on nous dit que ce ministère-là est rattaché à la primature. Or, le chef du gouvernement n'a pas que ça à faire. Il a devant lui quand même tout le gouvernement général.
Il a quand même tout le gouvernement. Il a été ministre de l'Éducation, comment il s'appelle? C'est l'homme Classou. Oui. Mais est-ce qu'il a fait ses preuves à l'époque? Est-ce qu'il a fait ses preuves? À l'époque, on nommait les gens pour les remercier, pour avoir servi le roi, c'est tout. Donc, pour avoir servi le roi. Donc, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. On devait avoir le roi. C'est qui le roi? On ne le connaît pas. Je parle du général Yassine Beyadema. Vous l'avez fait roi. C'est un roi. Non, aujourd'hui, il y a le prince. Donc, je voudrais m'appesantir un peu sur cette question. Vous savez, c'est un fait que tout le monde veut bien avoir un visage comme ministre de l'Éducation. Mais je le dis. C'est pas la ressource humaine qui manque. C'est vrai que c'est pas la ressource humaine qui manque. Mais je le dis, je répète, c'est un choix du gouvernement. Et moi, à mon avis... Et qui est un mauvais choix. Laissez-moi terminer. Non, vas-y, on peut encore rattacher à un autre poste que je serais inquiet. Mais le ministre Classou, le premier ministre Classou, est celui qui, durant les 3 dernières années, a géré les affaires des enseignants. On a tous vu. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Alors que le problème est encore là. Qu'est-ce qu'il en a fait? Le problème ne finira jamais dans l'enseignement. Le problème ne finira jamais dans aucun pays. Vous savez pourquoi? Dans aucun pays. Mais quand même, c'est depuis 2013 que nous sommes depuis 2013 que nous sommes Classou le mérite d'avoir fait taire la grève. Ne serait-ce que pour un temps. Non, ils ont eu à bluffer les gens. Non, ils ont eu à bluffer les gens. Et aujourd'hui, le problème surgit. Non, c'est pas vrai. Non, ils ont eu à bluffer les gens. Il faut avoir le courage. Non, vous avez promis. Non. Nous la vérité. Moi, je dis que la vérité. Vous avez bluffé les gens. Vous avez. Non, Marc, écoute-moi. C'est Marc qui a la parole. Vous avez la parole. Non, c'est Marc qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. Ok, vas-y, termine. Et je parlais par rapport au gouvernement. C'est vrai qu'on peut décider de ne pas attribuer un poste, de le rattacher à un autre. Mais ça ne veut pas dire que le ministère ne fonctionne plus. Ça ne veut pas dire que les enseignants n'ont pas d'interlocuteurs. Et moi, je dis que sur la question précise des revendications des enseignants, celui à qui, parce que les enseignants eux-mêmes ont dit qu'ils n'allaient plus discuter avec le ministère de l'Éducation parce qu'ils n'apportaient pas des solutions immédiates à leurs problèmes. Et c'est les mêmes aujourd'hui qui réclament un ministère de l'Éducation qui ont dit ça à l'époque. Nous avons la mémoire trop courte, qui ne veulent plus discuter avec le ministère de l'Éducation, qu'ils préfèrent discuter directement avec le chef du gouvernement. Le chef de l'État, peut-être anticipant sur cette problématique que les enseignants eux-mêmes ont déjà posée, a décidé de rattacher ce ministère-là au bon soin du Premier ministre. Pourquoi le chef de l'État ne rattache pas cela à la présidence s'il veut véritablement aider les gens? Je dis que Classou travaille déjà avec les enseignants. Classou ne fait rien. Le ministère le ministère de l'Éducation nationale est supprimé de l'ordonnancement institutionnel du pays. Il y a un secrétaire général à ce ministère. Il y a des directions, la direction de l'Éducation nationale. Il y a des directions qui fonctionnent. Classou n'est que celui qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Peut-être décider ou signer les documents, mais moi je pense que c'est une chance pour les enseignants. Si on ne veut, parce que c'est vraiment inquiétant pour nous parents. Quand les élèves, il y a ces crises dans l'éducation là. Et pour une fois, il faut mettre quelqu'un qui pourrait, en tout cas, plaire aux enseignants. On a vu tous, on a mis le Miss Maganawe. Le Miss Maganawe a dit des choses qui n'ont jamais plu aux enseignants. Et Classou a su quand même, c'est la personne de consensus, et ça les enseignants eux-mêmes le reconnaissent. Si aujourd'hui on rattache le ministère des enseignements à Classou, je pense, à mon avis, que c'est de bonne guerre. On verra si Classou pourra réussir ce qu'il a déjà fait dans les prochaines heures, mais à mon avis, il n'y a pas lieu de plaindre. C'est un choix qui se fait dans bien d'autres pays. Ce n'est pas au Togo seulement. La dernière fois, on a vu en France, vous citez d'autres pays. Nicolas Oulilou est parti. Je crois qu'on a rattaché son ministère momentanément. Il a fini. J'ai fini. Finalement. D'accord. Donc, moi, ce que je dis, rapidement, moi, attends, je ne prends pas la parole. Germain, c'est vrai que Marc dit que le Premier ministre avait déjà géré la crise des enseignants, mais c'est le même Premier ministre qui, je le rappelle, a promis 2 milliards aux enseignants, et ça devait être débloqué au plus tard le mois de janvier. Janvier passé, les enseignants ne comprennent rien. Est-ce qu'il n'a pas simplement fait des promesses pour calmer les ardeurs des enseignants en ce moment? Bon, janvier est passé il y a une semaine. Hein. Oui, on est le 8 aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas encore payé mes collaborateurs pour le mois de janvier. La loi même s'autorise à payer au plus tard le 8. On est le 8 aujourd'hui. C'est vrai que depuis le 5, les gens ont la mine serrée en rédaction parce qu'ils ne sont pas payés. Bon, donc ça ne veut pas. Bon, voilà. Ce que je veux dire, bon, ce n'est pas encore inquiétant. Maintenant, je crois que ce gouvernement, quand même, à un moment, a eu la franchise de ne pas faire des promesses démagogiques.
Et pourtant. on parlait de Manganawe, je pense qu'on l'a mal jugé à l'époque. C'est le premier ministre des enseignements primaires et secondaires à dire que l'État n'avait pas les moyens de faire certaines choses. Les ministres avant lui, quand on annonce une grève, la nuit, on réunit les enseignants, on fait des promesses, on coupe court à la grève et quelques jours après, il n'y a rien. Il n'y a rien d'abord prévu dans le budget pour pouvoir satisfaire tout ce qu'on a prévu. Et donc, c'était le premier ministre, je ne parle pas du premier ministre de la primature, le premier ministre, donc, à tenir ce langage de vérité. Et nous, on a salué cela à l'époque en disant, il ne sert à rien de promettre aux gens des choses que vous n'allez pas faire. Alors, si pendant ce temps, le gouvernement n'a pas fait de promesses fallacieuses tenues, le gouvernement a promis 2 milliards, il faut que ce soit débloqué. C'est vrai qu'il y a des problèmes de trésorerie. L'État, le budget de l'État, c'est autre chose. C'est pas de l'argent paqué quelque part, comme on peut l'imaginer. C'est des recettes et des dépenses. Et donc, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'à partir du moment où la promesse est faite, il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour honorer ses engagements, pour assurer donc au milieu éducatif une tranquillité, pour que les cours se poursuivent bien au profit des apprenants et surtout aussi de nous, les parents qui avons des enfants à l'école. Et j'espère, peut-être Sylvestre, que le gouvernement est conscient que les enseignants peuvent encore bloquer l'année en plein cours. Non, vous savez, il y a les gouvernements successifs que nous avons, il y a souvent ce problème de conscience et de sensibilité. Moi, je l'ai souvent dit, parce que lorsque, du fait donc, de la grève des enseignants, nous avons perdu des enfants. Là, il se pose un problème de sensibilité. Si les gens sont conscients, ils devaient même anticiper cela. Vous avez proposé quand même tellement de choses aux enseignants. Mais pourquoi ne pas honorer l'engagement? Et depuis 2013, figurez-vous, depuis 2013 que le problème des enseignants a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il y a différents problèmes. Je vous dis, non, il y a une plateforme revendicative il y en a qui ont été satisfaites. Non, il y a des idées comme il y en a qui ont été satisfaites. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Je vous dis depuis 2013 que le problème des enseignants, il y a des choses mineures qui n'ont jamais été faites. Il y a des choses mineures qui n'ont jamais été faites. Maintenant, je crois que j'ai la parole, n'est-ce pas? Mais je voudrais qu'il me donne un exemple de choses que le gouvernement n'a pas fait. Et maintenant, vous proposez 2 milliards aux enseignants. Et depuis là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Maintenant, avant que les enseignants ne puissent peut-être faire leur déclaration, il y a des choses qui se sont passées en amont. Peut-être qu'ils ont vu. Et là, ils ont dit que devant, maintenant, il n'y a plus d'interlocuteurs. Maintenant, ils ne croient plus en ce gouvernement-là. Il y a tellement eu de cadres. Et je voulais également préciser cela. Il y a tellement eu de cadres. Il y a eu des cellules, il y a eu des commissions, il y a tellement de cadres. Vous savez, lorsque ce gouvernement veut bluffer les gens, il y a un cadre permanent. Non, il y a un cadre permanent. Non, il y a un cadre. Est-ce que le cadre permanent a pu quand même résoudre le problème? Non. C'est pourquoi je dis qu'il y a quand même le courage. Ayez quand même le courage de dire. Ayez quand même le courage de dire que ce gouvernement souffre, donc ce gouvernement manque donc de conscience et de sensibilité. Parce que c'est un président de la République qui a dit, baptisé son mandat actuel de mandat social, et que depuis là, il y a encore des problèmes sociaux qui surgissent, qui persistent. Je vous dis qu'à un moment donné, qu'est-ce que nous allons faire avec ce gouvernement-là? Non, en France, on va parler des gilets jaunes. Vous savez, même au lendemain donc, de l'annonce du mandat social, il y a un Togolais qui a été fauché parce qu'il réclamait la baisse du produit pétrolier. Je parle donc de jeune Alabi Noureddine, ce jeune-là de 28 ans qui a été abattu parce qu'il demandait donc la diminution du prix des produits pétroliers. Ça, c'est juste au lendemain donc, de l'annonce du mandat social. Et au cours donc, de ce mandat social, nous avons l'impression que ça devient peut-être une malédiction pour nous, le fait d'annoncer ce mandat social-là, parce qu'il y a tellement de Togolais que nous avons perdu parce que ils veulent quand même qu'on puisse avoir les fruits du mandat social. C'est triste pour ce pays-là. Il faudrait avoir le courage de le dire. Ayez le courage, je vous dis. Osez le courage, quoi. Toi, tu n'as pas le courage de reconnaître la vérité. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais revenir sur la question des enseignants pour dire, ayons le courage de ne pas affabuler, de nous dire certaines vérités. Les enseignants ont une plateforme revendicative
qui a évolué au fil du temps. Mais il faut dire que la condition d'un enseignant il y a 5-10 ans, ce n'est pas la même. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas obtenu tout ce qu'ils veulent, mais il y a eu des sauts qualitatifs. Le gouvernement a fait des choses. Et si les enseignants eux-mêmes ont sursoir la grève, si entre-temps ils ont accordé des années de répit, c'est parce que le gouvernement avait mis sur la table parce qu'ils étaient conscients. Ils veulent quand même que les élèves aillent donc aux examens. Ils étaient conscients. La seule année où les enseignants conscients ont laissé l'année scolaire se dérouler normalement, c'est l'année là où on a été obligé de prendre 8,5 pour repêcher les élèves. Ça pose même la question du pacte social, parce que on donne les moyens, et ça c'est nos impôts aux enseignants pour qu'ils puissent faire un travail de qualité. Mais ce travail de qualité, est-ce qu'il est véritablement servi? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a les moyens? Non. Est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui? Non, vous savez, c'est trop facile de blâmer. C'est trop facile de blâmer les enseignants. Je ne blâme pas les enseignants. Non, je dis juste que même tu as tendance à dire qu'ils sont quand même dans l'Eldorado, mais il n'y a pas le résultat. Non, c'est facile de blâmer les enseignants. Du responsable de la FESED ou encore du responsable de la CZ. Ce sont les mêmes enseignants qui ont contesté ces responsables récemment, les accusant même de cette fête. Non, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Ce n'est pas le débat, mais c'est des faits quand même. Non, ça c'est pas le débat. Les enseignants ont évolué. Et à mon avis, ça devait être un pacte social. Je sais que les enseignants font un travail de qualité, un travail énorme. Et si nous tous nous sommes présents ici, c'est grâce aux enseignants. Mais reconnaissons quand même aussi que la plateforme des enseignants a évolué et que par rapport à un certain nombre d'autres secteurs, le gouvernement a fait beaucoup. Moi qui suis journaliste responsable d'une organisation patronale, nous réclamons depuis des années une augmentation de l'aide de l'État à la presse. Nous n'avons rien eu. Alors que les enseignants, chaque année, ils voient leur niveau de vie relevé. Donc, permettez-moi de dire c'est vrai que ce que dit Marc, jamais le disait tout à l'heure en par rapport à un certain nombre... D'abord, revenons dans le fait. Nous, on a eu un temps publié les salaires des enseignants. Mais c'est inimaginable. Les enseignants gagnent au moins 3 fois plus que les journalistes. Au moins. Au moins. Et quand les enseignants sont allés dans le cadre permanent, qu'est-ce qu'ils ont négocié avec le gouvernement? C'est de ne plus communiquer les salaires dans la presse. Je te crois pas. Non, je te crois pas. Mais c'est vrai, puisque... Si, moi, non, c'est ta vérité. Moi, je te crois pas. Mais non, vérifie. Moi, j'ai publié. Tu avances aussi beaucoup de contre-vérités. Non, jamais. Tu as avancé la contre-vérité. Il y a des choses mineures sur les revendications. Je l'ai dit, je l'assume. Donne-moi un exemple de choses mineures. Je dis. Moi, dans mon journal, par exemple, j'ai perdu mon rédacteur en chef en tentant. Il allait pour devenir instituteur parce que c'était mieux payé. Non, mais je donne mon exemple. Et c'est la deuxième fois que j'en parle. Là, il enseigne quelque part dans un collège à Lomé. Il enseigne avant de venir chez toi. Non. Donc il est retourné. Même pas. Il allait à la formation et il enseigne aujourd'hui. C'est mieux. Je le comprends. C'est vrai d'ailleurs qu'il continue pas à collaborer un peu avec moi. Mais nous disons toujours, les agents de la santé, les enseignants, ils souffrent et tout ça. Nous, vous venez dans la presse. Mais c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Et là, je crois que nous avons le même rôle pratiquement que les enseignants. Alors, l'État a compris et a voté une loi pour accorder l'aide de l'État à la presse. Mais c'est insignifiant. On nous donne 100 millions pour repartir à 103 organes. Et il y a la commission qui gère ces fonds-là, qui prend déjà une part, donc ce n'est plus 100 millions. Et c'est difficile. En face, l'État a donné 400 millions aux artistes. Mais si on nous donnait minimum les 400 millions, on a réclamé 800 millions aux États généraux. Et tout le temps, on parle des enseignants, des autres, des gens de la santé. Et nous-mêmes, on ne s'occupe pas de moi. Je suis très mal à l'aise désormais pour parler de la situation des enseignants. Parlons des enseignants. Oui, on parle des enseignants. On décrit des situations qui ne sont pas vraies. Parce que quand vous prenez les salaires aujourd'hui, je crois que... Je peux donner... C'est autre chose. Tu es passé par les bas, n'est-ce pas? Ce sont les enseignants qui t'ont forgé, n'est-ce pas? Donc, n'exagérons pas. On parle d'eux avant de parler de... N'exagérons pas. Non, permettez qu'on parle d'eux avant de parler de nous. Non, pas forcément. On peut parler de la matrone d'abord. Quand vous prenez un bulletin de paye de 2009 et de 2019, ce n'est pas la même chose. La différence est remarquable. C'est pratiquement le double, le triple. Peut-être que ça ne plaît pas aux gens quand on le dit, mais c'est la vérité aussi. Je n'en dis ce que je dis. Il y a des lignes
si aujourd'hui ils ont eu A et que vous avez promis B à ces enseignants-là. Mais Et vous avez reconnaissons qu'ils ont quand même eu A. Je ne dis pas qu'ils ont eu A. Je dis si ils ont eu A. Non, ils ont eu. Je C'est pas même non pas plus si. A. Je pas dit. Sylvain, Pourquoi vous voulez ça défait. Pourquoi vous voulez que j'utilise votre langage? Ça défait. Pourquoi vous voulez que je parle? Nous parlons Finalement, des faits. je vais parler ton patois pour que tu puisses comprendre ce que Avant je d'aller dis. au commentaire, Je dis si, parlons des faits. je vous dis. Le fait, c'est que des enseignants n'ont peut-être pas obtenu tout ce qu'ils veulent, mais ils ont obtenu un minimum. Et c'est ce minimum-là qui est insuffisant. Et là, vous leur avez quand même promis que vous ferez d'autres choses et que vous ne tenez pas à votre parole. C'est ce que je voudrais quand même que nous comprenions sur tout ça. Vous avez promis des choses. Lorsqu'on promet, on assume. Un gouvernement qui promet. Et vous avez même donné le montant qui promet 2 milliards aux enseignants. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas honoré à votre engagement. C'est ce dont nous parlons. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé hier, en fait. Donc, comprenez que vous avez... Prochainement, je vais convoquer une marche des journalistes pour que Sylvain nous soutienne. Parce que moi, non, je viendrai. Le gouvernement nous a promis une augmentation de 25 millions chaque année. Ah, non, si tu peux oser marcher. Mais parce que lorsqu'on marche dans ce pays, c'est reprimé. Donc, si tu peux oser jamais encore vu. Donc, ce que moi je dis, c'est dire que nous aussi, et pas seulement les enseignants, le secteur de la santé, tous les secteurs dans ce pays. Non, je crois, Marc, je crois que Samuel est assez intelligent. Il va ramener le sujet des journalistes et puis nous allons en débattre. Mais pour l'instant, nous parlons donc pour l'instant nous parlons donc du sujet des journalistes. Il y a beaucoup en tout cas, de secteurs dans ce pays qui ont besoin aujourd'hui encore. Je parlais. Mais pour l'instant, nous parlons des enseignants, de ceux qui ont été licenciés, que ce soit de la SNPT, de l'ancienne RAFRI. Mais quand on parle de l'enseignant, il ne faut pas oublier l'incidence budgétaire. Aujourd'hui, même s'il faut accorder ces 2 milliards, il faut que ça sorte de quelque part. Il faut que des citoyens mobilisent ces ressources-là. Je crois que ce que je veux, je crois que ce que bien évidemment, ce que je veux quand même qu'on puisse comprendre sur ce plateau, c'est que nous avons un gouvernement qui dit des choses et qui ne tient toujours pas. Donc c'est ça. Tout à l'heure, il a cité des structures. Et la dernière fois, nous parlons donc des employés donc de l'hôtel de la paix. Et depuis lors, ils sont là. Il y a plus de 190 personnes qui sont retournées au chômage. Déjà, nous avons enregistré plus de 64 morts. Mais on leur a quand même promis des choses qu'on n'a toujours pas fait. Donc, il faudrait... Merci beaucoup, Sylvestre Béni, Germain Pouli et Marc Caboflan. Merci à vous aussi de nous avoir suivis à lundi.